Romain Suard, bonjour. Bonjour. Chef de projet au sein de l'Abimo, Figaro Classifieds. Et hier a été organisé un hackathon IMO au sein du Figaro et vous avez remporté ce hackathon IMO. Alors, racontez-nous un peu déjà le projet. Alors déjà, on l'a remporté avec mon acolyte et ami Michael Blin. On a travaillé pendant un mois sur un projet autour de l'énergie et du bas carbone. C'était la thématique en fait de ce hackathon au sein de FCMS et on a particulièrement nous travaillé sur un projet autour de la vulgarisation du DPE. Et diagnostic de performance énergétique qui va être vraiment, sur les biens immobiliers, on voit l'importance de ces fameuses étiquettes F et G qui progressivement seront interdites à la location, voire retirées du marché, d'où l'importance. Exactement, et c'est pour ça qu'on souhaitait avoir un outil pour nos utilisateurs, les visiteurs des sites du groupe, aussi bien que pour les agents immobiliers, pour que rapidement ils puissent avoir une idée de la classe de ce bien qu'ils ont à mettre en vente ou en location, et pour qu'ils puissent se donner une idée aussi des coûts des travaux pour pouvoir arriver sur une étiquette performante. Voilà. Et donc on a réalisé une application pour l'instant sur iOS où on est en train de travailler sur des partenariats avec des grandes marques et des grands acteurs aussi de l'intelligence artificielle dont le groupe dont on fait partie Dassault. Et on travaille sur notre produit qui est actuellement en test sur l'App Store propose une visualisation depuis le calcul de l'étiquette et la simplification du formulaire DPE jusqu'à le coût des travaux et potentiellement amener vers des partenariats où les gens pourront en un clic supplémentaire envoyer leur dossier à un rénovateur, à un diagnostiqueur, à un audit d'énergéticien, avoir des conseils et du coup des réponses de professionnels par rapport à ce dossier. Quand vous parlez de partenariat, il y a des choses confidentielles ou il y a des choses que vous pouvez dire quand même sur des partenaires qui vous suivent? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Alors, il y a beaucoup de partenaires qui sont intéressés. Je pense que c'est un peu prématuré de les inclure dans le projet, étant donné qu'on est encore en phase de leur montrer ce que l'on fait, ce qu'on sait faire, et là où ils pourraient, eux, s'intégrer. Tout ce que je peux dire, je pense, aujourd'hui, c'est qu'il y a des grands acteurs de la rénovation, des pure players de l'énergie, et il y a aussi des grandes enseignes de bricolage, etc., qui pourraient être intéressées par ce projet. On imagine. Alors, dans quelques années, dans quoi? C'est à 5 ans, 10 ans, ou peut-être dès l'année prochaine, quand est-ce que cette application, si les partenaires suivent, pourrait voir le jour pour le grand public, pour les particuliers? Alors l'avantage, c'est que du coup, en ayant remporté le hackathon, ça nous a un petit peu aussi ouvert les portes sur un premier financement, donc pour pouvoir développer des briques spécifiques sur le projet. On sait, nous, qu'on a 4 grosses briques à développer, dont une brique sur le calcul du DPE et potentiellement, pourquoi pas, aller jusqu'à la certification du formulaire. Et donc, nous, l'objectif, c'est qu'en janvier, on mette l'application sur le store. Une première application qui soit en standalone et qui soit liée uniquement au DPE. Et on imagine que d'ici mars, on puisse le développer pour tous les sites du groupe et que ce soit un outil qui puisse être exploité aussi bien dans le cadre du tableau de bord utilisateur de Figaro IMO, que ce soit pour les utilisateurs de l'application ou même pour nos agents IMO qui prennent des utilisateurs des sites, enfin que ce soit tout à chacun puisse utiliser l'appli, qu'il soit sur le web, qu'il soit sur un téléphone ou qu'il ait un autre mode de consommation du site, quoi. Donc rendez-vous 2023. Premier semestre 2023, je pense qu'on aura quelque chose en ligne qui tiendra la route. Ouais. On vous souhaite le meilleur pour développer cette application. Romain Suard, merci beaucoup. Je vous en prie, Olivier.